Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture du vendredi 15 mars. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver, comme chaque jour d'ailleurs. N'hésitez pas, bien sûr, à vous inscrire au tirage au sort. Pour cela, il vous suffit de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, votre département et de me joindre tous ces renseignements par message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Donc j'espère que tout le monde va bien. D'ailleurs, en petite parenthèse, donc Josiane, donc Josiane Deleur, Véronique de Dijon et Isabelle de la Seine-Saint-Denis, vous êtes déjà inscrite sur ma liste, hein, puisque vous êtes inscrite un petit peu trop tard et que j'avais déjà fait la vidéo. Voilà, donc vous êtes inscrite pour ce mois, pour ce mois. Voilà, donc on va tout de suite démarrer sur une petite note de l'oracle du Pays des Merveilles, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. On va aller chercher un petit message avec cet oracle pour ce vendredi 15, voir un peu ce que l'on a pour nous. Allez, vendredi 15, quel va être le message? Le message d'aujourd'hui, c'est ne buvez pas de poison, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Bon, là, ça nous parle de nettoyage. Là, clairement, je pense qu'il va falloir changer vos croyances aussi, mais il va falloir peut-être vous débarrasser de situations toxiques. Alors, c'est soit une situation qui est toxique, c'est soit votre mental qui est toxique, hein, voilà, actuellement, parce que vous êtes plutôt oui, comme je dis toujours, vous avez un nouveau cerveau, donc peut-être qu'il y a une prise de conscience aussi pour vous, tant mieux. Mais pour d'autres, on verra que là, c'est peut-être d'éviter les situations, les personnes, les relations toxiques. Donc, ne vous engagez pas dans ce que vous savez ne pas être positif pour vous ou bénéfique en tout cas. Donc peut-être que là, il est question de mettre fin à une relation qui est néfaste ou changer vos anciennes habitudes qui sont peut-être toxiques. Alors, c'est-à-dire, eh bien, peut-être aller marcher, faire un petit peu d'exercice, vous alimenter, améliorer votre régime alimentaire, et puis également vos pensées nuisibles, hein. Donc peut-être qu'il y a des croyances aussi qui sont malsaines pour certains d'entre vous. Vous voyez, cette souffrance, ces souffrances, c'est vraiment inutile parce que ça vous blesse, parce que du coup ça vous épuise. Il y a ce manque d'énergie aussi avec cette carte, et peut-être voilà, changer aussi vos comportements obsessionnels et nuisibles, hein, voilà. Ça peut être une dépendance, hein, vous verrez comment ça vous parle. Alors on va poursuivre avec le petit message, le tarot. Alors, allez, c'est parti pour vous les amis, on va le voir avec le tarot. Alors, il y a trop de cartes qui sont tombées. Alors, celle-ci, on va la mettre de côté. Alors, nous avons ici la libération de... Bon, déjà, c'est bien puisqu'on vous dit qu'il a quelque chose qui est toxique pour vous, comme un poison, hein, finalement. Mais voilà, peut-être que vous prenez conscience de ça et que vous savez qu'il va falloir peut-être faire les choses, hein, voilà, de voir votre propre vérité. Alors, c'est un petit peu prendre conscience aujourd'hui pour pouvoir aussi vous libérer, hein. Donc ici, on voit bien que vous allez obtenir aussi. Alors pour moi, il y a cette intelligence avec cette reine d'épée ici, et puis la lucidité. Donc pour moi, vous y voyez clair. Donc pour moi, vous n'allez pas hésiter à trancher. Vous voyez, dans cette situation toxique ou des personnes toxiques ou vos mauvaises habitudes de vie, c'est comme si qu'on vous disait que vous en êtes conscient. C'est nuisible pour vous en même temps. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que vous êtes quand même, vous faites preuve d'objectivité, que vous avez vraiment la tête sur les épaules et que vous arrivez à distinguer le vrai et du faux. Alors, il y a peut-être des décisions claires aussi, parce qu'on voit qu'il y a quand même cette faculté d'analyse utile et puis bien réfléchie, hein. Donc, pour moi, vous allez prendre des décisions et vous allez décider d'agir. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être vos pensées que vous savez toxiques pour vous. Et voilà. Donc ici, on me parle de blessure quand même, hein, vous voyez. Ici, on a on a de la tension, on a été blessé aussi, hein, c'est fort possible. Mais ça peut être une période de stress, une période d'angoisse, une période d'insomnie où il y a peut-être de la tension. Allez, pour ce vendredi 15, s'il vous plaît.
Allez, vendredi 15. Alors, ça, c'est pas bon. Ça me plaît pas comment c'est disposé. Alors, vous voyez, je vais faire un peu comme ça. Ça fera plus joli sur ma table. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Le 8 de terre. Donc, plutôt, c'est pas mal avec ce 8 de terre. Moi, j'ai envie de vous dire, là, on va plutôt être plutôt dans. Vous allez arriver à vos fins, hein, voilà. Donc, pour moi, il y a un travail psychologique, un travail que vous allez entreprendre, que vous allez commencer à faire, puisque ce travail, voilà, c'est que vous êtes lucide aujourd'hui des situations, des relations, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et on voit bien qu'il y a des blessures. Il y a quelque chose ici qui a été douloureux, tout simplement. Et ce 9 ici, eh bien, il est là pour vous dire que voilà, ça vous a demandé de la patience, oui, mais il y a quand même comme si on allait accomplir ce qu'on souhaitait. Donc j'ai envie de vous dire, ayez de la patience, puisqu'il y a un retour quand même à une vie, à niveau social supérieur. Alors ça peut être les finances, avec ce 9 ici, ça peut être plein de choses hein, aussi, hein, donc vous verrez comment ça vous parle. Mais on va se sortir ici d'une situation de tension, d'insomnie. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir d'ailleurs, parce que peut-être parce que vous êtes tendu ou vous êtes dans une période de stress. Et avec ce 8 ici, j'ai envie de vous dire que ici, vous allez arriver à vos fins. Donc, il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles peut-être qui arrivent pour vous. Alors, on va prendre ces messages qui viennent de tomber. Avec ce 2 terre, on vous annonce un changement. Donc il y a un changement effectivement, mais vous êtes conscient de ce qui vous empoisonne, vous êtes conscient de votre mental, de votre ou de la situation hein, qui est source de tension. C'est comme si que vous étiez conscient de cette situation et pourquoi euh, vous avez cette lucidité de savoir pourquoi vous êtes angoissé ou pourquoi il y a la tension ou l'insomnie. Alors heureusement qu'on est quand même conscient du pourquoi. Alors ici, j'ai envie de vous dire qu'il y a une situation qui se rééquilibre, qui se stabilise. Alors moi, j'ai toujours ça, stabilise et rééquilibre, parce que ici, on voit bien que ça vous demande de la patience, encore de l'effort, de la persévérance, mais on vous dit en même temps que vous allez réussir. Donc pour moi, oui, vous allez arriver à vos fins. Alors ça peut être dans votre travail, ça peut être dans ce que vous voulez entreprendre, peu importe. Mais vous allez pouvoir, on vous dit que vous allez pouvoir lâcher justement ce mental, vous voyez? Alors, on va aller chercher d'autres messages. Oui, c'est comme si que vous allez arriver à vous débrouiller, à vous sortir de cette situation. Parce que justement, on vous dit que vous êtes lucide et vous savez ce qui vous cloche dans votre vie et que vous allez parvenir à vos fins. Voilà, le chaos. Bah oui. Bah oui, le chaos, oui, 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 c'est le chaos. Alors, je vais prendre un petit peu tout ça. Alors, le carreau, non, le chaos ici, ça représente la tour. Hein, il y a quelque chose qui s'est effondré. Là, on vous dit vous êtes conscient, il y a des choses qui se mettent en place. Pour moi, il y a du changement. Vous allez vous débrouiller, en tout cas, à faire bouger les choses. Mais dans l'état actuel, ben, ça vous demande encore de la persévérance, de la patience, encore des efforts. Mais on vous dit que là, vous allez repartir sur quelque chose de beaucoup plus solide. Alors, c'est peut-être que vous attendez des nouvelles, c'est peut-être un changement aussi après un échec, mais vous allez pouvoir, vous voyez, vous libérer. Pour moi, j'ai une libération. Alors, sur un bouleversement également, mais c'est peut-être alors un déménagement, ça peut nous parler que c'est la fin d'une passe difficile, parce que justement, vous allez rebondir, il y a un changement, donc vous verrez, ça peut être métier, changement de poste, mutation, la fin d'une époque pour une autre, hein, vous allez repartir sur des nouvelles bases, période de transition qui vous déstabilise pour le moment, mais que vous allez pouvoir apprécier par la suite. Donc on voit bien avec ce 5 ici, hein, qu'il y a un nœud au cerveau, il y a comme si que vous aviez eu une défaite, mais il y a une prise de conscience. Vous voyez, on répète la prise de conscience que nous avons ici, eh bien, c'est votre renaissance, puisque nous parle de guide spirituel avec cette renaissance. Donc, pour moi, c'est la fin. Voyez, on est en train de vous dire que c'est la fin d'un cycle lourd, la fin un petit peu de tout ça, et il y a vraiment une évolution. Donc, pour moi, il y a aussi le fait de reconsidérer le passé.
Alors pour certains, il peut être question que ce jugement d'un verdict, d'une évolution aussi, d'une métamorphose par rapport à ce que vous souhaitez, mais même vous, donc par rapport à votre vous personnel. Et on va dépasser un petit peu tout ça. On dépasse la matérialisation, on accepte le passé, on accepte ce qui s'est passé, et pour justement vous donner les moyens d'aller vers une nouvelle vie. Alors il y a quand même cette acceptation du passé, le pardon, la guérison, hein. Faites confiance en l'avenir parce que là, vous allez arriver à une satisfaction, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale. Il y a vraiment l'éclaircissement sur des situations avec ce retour, bien sûr, à la stabilité. Alors, ça peut être une nouvelle activité ou un changement de voie, ça peut être, voilà, vous verrez que de toute façon, tout changement vous sera favorable sur des choix et sur au fait aussi de devoir aussi agir, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même derrière tout ça l'agissement, quelque chose qu'on met en place, quelque chose qu'on structure, voilà. Ça arrive pas comme ça tout bête, voilà. C'est un peu, voilà, c'est peut-être aussi une situation, donc vous verrez ce que vous vivez, peut-être que ça ne vous parlera pas, c'est un général. Mais en tout cas, vous êtes bien partis, les amis, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici pour vous. Et puis nous avons ici quelque chose qui vous demande, oui, le corps de courage. Euh, donc on voit bien que vous n'allez pas hésiter à traverser les obstacles, hein, si vous rencontrez les difficultés, mais que vous allez rien lâcher, que vous allez aller de l'avant. Donc cette carte, c'est quand même l'énergie, c'est le fait aussi de trancher radicalement si c'est nécessaire, c'est convaincre, c'est argumenter, c'est voilà, même si c'est difficile ou conflictuel, eh bien vous allez pouvoir vous en sortir. Alors, si c'est un problème de jugement, on voit que vous pourriez faire aussi un conciliateur ou faire intervenir un avocat ou un médiateur, hein, parce que là, vous avez besoin de convaincre peut-être à tout prix. Alors, vous verrez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis ici, nous avons le 4. Alors, on va remettre une petite rangée en dessous. Voyez, il y a quelque chose comme une purification hein, au bout de tout ça, hein. Pour moi, on purifie, il y a une purification, vous allez pouvoir récupérer parce que vous allez. Moi, pour moi, il y a une période de repos après, une période de convalescence. C'est comme si qu'on avait besoin de récupérer tout ça, hein, ce mental, ce blocage, ces insomnies, parce qu'on voit bien qu'il y a eu du stress, de l'angoisse, l'insomnie, la tension. Et là, vous voyez, on va pouvoir récupérer. Je pense qu'il y a lâcher prise, vous allez pouvoir récupérer. Donc, il y a une période quand même de convalescence pour certains d'entre eux. Alors, on va aller rechercher juste un petit message. Alors, c'est un peu trop quand même, hein. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, écoutez, on a le 6 de la Terre. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire, hein. Ceci, c'est quand même l'avantage de l'aide, de la générosité, c'est l'augmentation, mais c'est aussi recevoir ce que vous souhaitez. Donc, pour moi, c'est pas mal. On a quand même On a du positif, évidemment. Ben là, j'ai envie de vous dire qu'on n'a rien sans rien. Donc, persévérer. Peut-être qu'il va falloir vous débarrasser aussi de certaines situations, bien sûr, ou de personnes, hein, vous verrez. Simplement, peut-être aussi changer aussi vos petites habitudes de vie quotidienne. Et puis peut-être aller aussi, mais connectez-vous avec la nature parce que du coup, ça va vous permettre aussi de lâcher le mental. Voilà, c'est vraiment le petit conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui. Alors, on va aller chercher un petit message de la mission de vie pour terminer. Et après, nous passerons au sentimental. Donc, vous voyez, quand on regarde comme ça, le 9 de l'air hein, qui nous parle de ça, il y a le chaos, on reconstruit. Et parce qu'on fait la révolution, on est rébellion, voilà, on cesse pas faire. On y va, on prend des décisions, on argumente. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici. En tout cas, c'est pas mal. Il y a une situation qui s'arrange de toute façon. Alors, qu'est-ce que nous avons? Voilà, libère ta créativité, donc laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Alors moi, j'ai envie de rajouter que le fait aussi de faire des activités créatives hein, sous toute forme. Alors, bien sûr, ça peut être du dessin, de la peinture, de la lecture, ou simplement écouter de la musique. Eh bien, c'est aussi le fait de pouvoir aussi libérer votre mental, de mettre votre mental de côté. Toutes ces activités vous permettent aussi de moins penser.
Alors, il y a une thérapie, alors pas moi qui fais les thérapies, mais il y a des recherches hein, concernant la musique aussi. Le fait de mettre de la musique, eh bien, ça redonne aussi du peps et ça redonne du moral. Hein, donc, ça libère nos hormones de plaisir. Donc, n'hésitez pas également à, bien sûr, à écouter de la musique ou aller prendre l'air dans la nature à la forêt, à la mer, si vous habitez, bien sûr, si vous n'avez pas de verdure autour de vous, vous avez certainement des parcs, un parc où vous faites, en tout cas, faites les choses pour vous. Et on vous dit de vous faire confiance. Hein, fais-toi confiance, décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi en toi. Eh bien, c'était vraiment ici ben, les messages qui viennent exactement conclure ce tirage d'aujourd'hui. Hein. Faites-vous confiance, abandonnez votre mental, ne vous découragez pas par vos pensées négatives, voilà. Euh, ayez foi en vous. Alors, on va poursuivre, on va aller chercher des petits messages sentimentaux. Alors, je voulais prendre aujourd'hui comment il s'appelle? L'oracle coup de cœur. Alors, le temps peut-être de l'attraper. J'espère que je l'avais sorti. Sinon, j'en prendrai un autre. Alors, je vais aller voir derrière. Voilà, finalement, j'étais le récupérer parce qu'il était tout au fond avec d'autres oracles. Alors, voilà. Allez, on y va pour aujourd'hui. On nous parle de temps, de durée. Alors, on va voir parce que la durée, ça peut dater plein de choses. Hein. Nous avons le poussin, la fragilité. Donc, pour moi, oui, c'est peut-être une relation nouvelle. Alors, les intérêts, on va voir. On va aller chercher 9 cartes pour le sentimental aujourd'hui. Alors, on a ici la jalousie. Hop, l'espoir. Alors, l'illusion. Alors, l'espoir et l'illusion, déjà, on peut se donner un aperçu. Hein. Alors, on va voir ensuite. Bon, je ne vais pas les prendre parce que. Allez, on va prendre celle-ci qui est tombée. Et on va aller chercher l'autre. Et l'harmonie. Et ici, au dos de deck, nous avons la libération. Alors, libération, puis en plus, j'ai un coup de foudre derrière. Donc, libération, peut-être qu'il y a un coup de foudre, vous allez vous libérer. Enfin, on va voir. On va voir ce que ça nous dit. Déjà, on a la durée, on parle de peut-être nouvelles rencontres ici, ou c'est peut-être un peu trop fragile encore. Vous voyez, pour moi, c'est la notion de temps. Ici, ce qu'elle veut dire, c'est que si tu peut-être une nouvelle rencontre, ou c'est un petit peu encore fragile, qu'il va falloir peut-être prendre soin de l'autre, hein, voir si cette relation peut quand même continuer à durer. Donc, pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Cet amour, eh bien, il est fragile. On vous dit que c'est fragile et que ça nécessite eh bien, de l'attention et pour pouvoir évoluer dans cette relation. Et en fait, j'ai la carte quand même à côté qui est la carte de l'intérêt. Donc cette carte, elle vous met quand même en alerte concernant l'égocentrisme ou ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui, euh, qui côtoie aussi la... Voilà. Enfin, j'ai envie de vous dire, peut-être des intérêts aussi dans cette vie amoureuse, mais attention aux sentiments de l'autre. Alors, peut-être qu'il y a un intérêt quelque part ici, dans cette nouvelle rencontre. Alors, l'intérêt parce que bah, pour l'argent, ça peut être un intérêt parce que cette personne, bien, vous êtes dans la bienveillance, ça peut être ça. L'intérêt, c'est aussi, faites attention euh, à l'amour de l'autre. Parce que aussi, c'est voir ses intérêts, c'est attention aux sentiments de l'autre. Parce que ben, je pense que ça peut nous parler aussi de cette nouvelle rencontre qui est encore fragile et que vous n'êtes pas sûr ou peut-être que les sentiments ne sont pas réciproques dans cette relation. Alors faites attention aussi parce que peut-être que vous êtes dans une dépendance affective ici. Vous voyez, moi j'ai l'impression que dans cette énergie ici, on a l'impuissance quand même de la stabilité et puis des promesses. On a de l'espoir quand même. Donc on verra malgré tout que vous avez la relation plutôt harmonieuse. Euh, et puis,
J'ai un cœur de l'illusion. Alors la jalousie, c'est peut-être quelqu'un un peu rigide, quelqu'un qui peut être jaloux ou quelqu'un qui se sent inférieur à vous. Hein, donc peut-être que c'est quelqu'un aussi dans cette relation avec une pauvreté affective, à son degré, hein, le plus élevé d'ailleurs. Hein. Donc peut-être que aussi cette personne essaye d'accaparer de façon absolue, elle vous emprisonne, essaye de posséder votre cœur. Il y a peut-être aussi cette souffrance à prendre en compte. L'illusion, bien, peut-être que l'illusion peut nous parler aussi, hein, que vous êtes rendu compte de cette relation et que vous êtes fait l'illusion aussi. Peut-être que cette personne, bien, ne s'est pas dévoilée tout de suite et que là, on voit qu'il y a peut-être du changement opéré pour vous. Alors, ça peut nous parler ici d'un passé aussi, hein, d'une période d'une personne aussi, hein, dans cette relation où vous vous êtes fait un peu l'illusion. Alors, la carte de l'illusion, c'est aussi les sentiments qui sont malmenés. Ça peut être aussi le fait de ne pas ouvrir les yeux tout de suite. Hein, et puis, quand vous les ouvrez, ben, c'est un peu le rêve oui, qui part, hein, le rêve qui part, et puis parce qu'on vous met face à la réalité ou que vous y voyez beaucoup plus clair et vous arrivez à voir la réalité des choses. Alors moi, ce que j'ai ici, on va remettre des cartes parce que j'ai quand même des promesses, j'ai l'harmonie et j'ai quand même l'espoir. Alors, on va remettre des petits messages parce que là, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. Parce que du coup, ça peut nous parler quand même d'une puissance ou d'une relation alors soit c'est une relation aussi dans laquelle il y a des promesses, une relation stable, durable, de quelqu'un qui a emprisonné votre cœur, j'ai envie de vous dire, que peut-être rigide aussi, mais c'est peut-être parce que là, aujourd'hui, vous êtes face à la réalité. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être aussi peut-être que c'est devenu fragile avec le temps également. Peut-être que dans cette relation, il y a une relation d'intérêt. Peut-être que les sentiments ne sont plus ce qu'ils étaient également. Hem, Ça me parle quand même d'une relation, stable, durable, du temps, vous voyez? Avec le temps, c'est devenu fragile, c'est vraiment ce que j'ai. Cette promesse avec cette puissance, moi, j'ai envie de vous dire, c'est une relation soit qui dure ou soit, c'est une relation où vous êtes mariés. Hein, ça peut nous parler de couple marié, ça peut nous parler également, de ça. Mais je vais quand même remettre des cartes parce que là, ça devient un peu comme ça. Et moi, je pense que c'est ça. C'est une relation stable, durable, depuis un certain temps où peut-être les sentiments ne sont plus là réciproques. Ça peut nous parler qu'il y a une fragilité quand même au niveau du couple. Et en même temps, bon, il y a quand même de l'espoir aussi, malgré tout, parce que peut-être que cette harmonie, c'est parce que vous vous entendez bien aussi dans cette relation. Ça peut nous parler de ça, mais la relation est devenue fragile et ça peut nous parler d'un couple quand même engagé ou marié. Donc on vous dit que là, c'est un petit peu l'un ou l'autre qui jette la bouteille à la mer en espérant eh bien de rester ensemble. Donc peut-être qu'il y en a un des deux qui est toujours en quête de l'autre, euh, et peut-être que vous espérez de tenter aussi par tous les moyens vraiment de se sortir de cette fragilité et puis vous redonner aussi toutes les chances de réussite. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Alors vous verrez, parce que comme c'est du général, là, je mets personne en face, alors là, il y a plusieurs cas de figure. Oui, vous voyez, on me parle de la solitude, donc pour moi c'est ça. Pour moi c'est ça, là il n'y a pas autre chose. Pour moi c'est une relation déjà existante, c'est une relation qui est devenue fragile. Alors soit il y a quelque chose qui est de l'ordre des intérêts, donc soit de l'argent, ou soit il y en a un qui porte beaucoup plus intérêt à l'un que l'autre. Donc pour moi, je vois que là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Donc pour moi, il y a moins d'amour, et évidemment, c'est devenu fragile. Et par contre, dans cette relation, j'en ai un ou l'autre qui essaye quand même par tous les moyens euh, de sortir de cet isolement ou essaye de se donner toutes les chances de réussite dans cette relation parce qu'on nous parle quand même de solitude. Donc moi, dans cette relation, pour moi, ça me parle d'un couple où, peu importe, marié ou pas marié, où là, on se sent seul. Il y a cette solitude ici. Alors, on va remettre un message quand même là-dessus. Solitude.
une solitude des projets. Alors, on va voir. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir aussi. Cette solitude, c'est peut-être aussi un moment où vous êtes en train de réfléchir à une solution ou à vous dégager de cette relation. Ça, c'est fort possible. On voit que cette réflexion, cet isolement, c'est une période souvent vécue difficile. Alors, pour moi, c'est un manque sur le plan relationnel aussi, mais c'est une période aussi qui est positive parce que ça vous permet de réfléchir pour vous préparer à une vie meilleure. Alors peut-être que vous faites le point sur cette situation et que finalement vous avez peut-être d'autres projets en tête. Alors on va aller voir ici. Voilà, vous espérez le regain d'amour. Vous voyez, il y a une sécheresse. Alors la sécheresse, j'aime pas dire ça, mais vous voyez, c'est un petit peu tari. Vous voyez, il y a plus grand-chose qui se passe dans cette relation. Donc pour moi, je vais rester sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. On essaye de rechercher du renouveau dans sa vie. Il y a des sentiments un peu étouffés. Voilà, donc c'est un peu, c'est les épreuves, c'est les épreuves. Et c'est aussi l'espoir, peut-être on a envie peut-être d'une autre vie, hein. C'est pour ça qu'on avait les projets, évidemment. Alors, on continue, parce que si on met ça sur les projets, c'est ça, c'est que cette solitude ici peut être voulue, mais en tout cas, vous faites tout ce travail d'introspection, parce que vous avez peut-être envie d'autres projets par la suite. Ce regain d'amour, bien, pour moi, il n'y en a plus. Mais en tout cas, ça, il y a vraiment cet éveil, l'éveil à une autre vie, hein. Et on va rechercher un dernier message. Alors, je vais pas en rechercher plus parce que, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça, hein. Voilà, c'est ça. Vous voyez, hop, on va se redonner d'autres chances ici. Il y a d'autres chances par la suite. Ouais. Donc pour moi, voilà, c'est une relation bah, qui est finie sur le point amour, sur le point tout, hein, puisqu'on voit qu'il n'y a plus non plus trop de contact, de charnel dans cette relation. Et là, bien, hop, il vous manque quelque chose, hein, et puis on voit que ici, vous allez vous donner nouvelle chance, peut-être à l'avenir, hein, puisque ces cartes sont quand même dirigées vers l'avenir. Alors, vous verrez comment ça vous parle, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'était ça. Donc, ça avait du mal à démarrer, mais oui, du coup, c'est ça. Allez, on va aller chercher un dernier message. On a le rouge écarlate. Donc, je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent vendredi. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et surtout prenez soin de vous. À très vite.